Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'année 2021. Alors, sur cette vidéo, on va continuer sur le thème comment reconnaître son appel. Dans la précédente vidéo, je t'ai donné 3 raisons pour lesquelles tu devrais à tout prix connaître et faire exactement ce pour lequel Dieu t'a appelé. Tu as été designé. Et donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je te mets le lien dans la description. Donc, n'hésite pas d'aller regarder et je crois que Dieu te fera énormément de bien. Donc, pour l'heure, je vais te donner aujourd'hui 4 moyens qui vont te permettre de comprendre, de discerner l'appel de Dieu sur ta vie. J'aimerais déjà mettre cette base. Donc, quand on parle de l'appel de Dieu, cela n'est pas forcément attaché aux 5 ministères qui sont dans l'Église. Donc, on va lire dans Exode 31 à partir du verset 2. La Bible nous parle de Betsalel. Et la Bible nous dit que Betsalel a été rempli de l'Esprit de Dieu qui lui a conféré l'habileté et l'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de projets. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on puisse le lire parce que je pense que c'est vraiment très important. Donc, on va lire dans Exode 31 à partir du verset 2. La Bible dit exactement ceci. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Moïse pour lui dire, vois, je désigne Betsalel, fils d'Ouri, descendant de Our de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Et écoutez ce qui suit après. Pourquoi il a rempli de l'Esprit de Dieu? La Bible dit, qui lui confère l'habileté, l'intelligence et les compétences pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Si Moïse avait l'Esprit de Dieu sur lui pour conduire le peuple de Dieu, pour conduire Israël, et si l'Esprit de Dieu était sur les prophètes et le roi uniquement, et la Bible ici nous montre qu'un homme qui s'appelait Betsalel a reçu l'Esprit de Dieu non pour faire une œuvre spirituelle, mais pour lui donner, et l'Esprit de Dieu lui a donné les capacités, les compétences, l'habileté pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait reçu cette habileté, ces capacités-là. Moïse en avait besoin pour accomplir la vision que Dieu lui avait donnée, la construction du tabernacle. En fait, c'est un tout. C'était un tout. Voilà pourquoi j'aimerais déjà te rassurer. Peut-être qu'il ne s'éteignait pas devant le peuple d'Israël en leur disant « Allons à gauche, à droite, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. » Mais le fait simplement qu'il était en train de réaliser cet ouvrage, de réaliser ces ouvrages, il était en parfait accord, en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu sur sa vie. Voilà pourquoi j'aimerais que d'office, déjà, tu ne puisses en aucun cas te disqualifier. Parce que Dieu t'a appelé à faire quelque chose, à une mission spéciale et particulière pour toi. Et tu n'as pas besoin de comparer ta grâce, de comparer ton appel, de comparer tes compétences, ton habileté avec ceux d'une autre personne. Parce qu'il y a quelque chose que tu as reçu qui est particulier. Et si tu joues complètement ton rôle, alors l'œuvre de Dieu va avancer. Peut-être qu'il y a une autre personne qui a peut-être le don, la grâce par rapport à la parole. Mais toi, Dieu te permet de soutenir l'œuvre au travers de tes finances. En fait, toi, ta particularité, ce que Dieu attend de toi dans son œuvre, c'est peut-être de soutenir au travers de tes finances. C'est peut-être que tu vas être celui qui va soutenir le département social, qui va être celui qui va aider, qui va pouvoir venir en aide aux gens. Tu n'es peut-être pas debout sur une chaire en train de prêcher, tu n'es peut-être pas derrière un micro en train de chanter, mais tu accomplis pleinement ton rôle parce que c'est cette habileté, c'est cette capacité, c'est cette aptitude que Dieu t'a donnée au travers de son esprit. Mais je ne vais pas aller dans les détails, donc je vais rapidement te donner les 4 moyens. D'accord? Le premier moyen par lequel tu peux comprendre ou discerner l'appel de Dieu sur ta vie, c'est que simplement Dieu te parle. Dieu te dit,
je t'ai appelé à faire ça. Voilà la mission que je te confie. Voilà la mission que je te donne. Quand on voit l'histoire de Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu dit à Jérémie que avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il dit ensuite, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. À ce moment-là, Dieu révèle à Jérémie quel était son appel, ce à quoi Dieu l'avait destiné, sa raison même d'être sur terre, sa raison même d'exister. Et on le voit avec l'histoire de Moïse au buisson ardent, où Dieu lui dit clairement, lui explique clairement qu'il va se servir de lui, qu'il va être avec lui, que c'est lui qui va sortir les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Il lui dit clairement. Donc laisse-moi te dire que Dieu est souverain. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que ce sera de manière audible, au travers d'un songe, au travers de la lecture de la parole. Le Seigneur va te confirmer ce qu'il attend de toi. Il va te dire exactement ce qu'il attend de toi. Peut-être qu'il attend de toi que tu puisses évangéliser, que tu puisses parler de lui, que tu puisses être cette personne qui va avoir de l'influence sur la sphère politique de ton pays en tant que chrétien, que tu puisses être celui qui va ouvrir peut-être des orphelinats, que tu puisses être celui qui va inventer quelque chose simplement qui va révolutionner la vie de millions de personnes. Peu importe la spécificité de ton appel, l'important c'est que tu réalises exactement ce que Dieu t'a appelé à faire. Et au moment où le Seigneur va te parler, te révéler cela, que tu sois attentif pour recevoir. Le deuxième moyen par lequel tu peux reconnaître l'appel de Dieu, c'est par ton père spirituel, par ton pasteur. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble l'histoire de Samuel. La Bible nous dit que Samuel, dans le livre de 1 Samuel 3, que Samuel servait le Seigneur sous la direction d'Élie, du prophète Élie. La Bible nous dit que du coup, son service pour Dieu s'effectuait sous le commandement en quelque sorte d'Élie. Et pour remettre cela dans le contexte actuel, Élie avait comme cette figure paternelle du père spirituel, du mentor, du pasteur. La Bible nous dit que alors que Dieu était en train d'appeler, Samuel était couché près de l'arche et il a entendu la voix de Dieu l'appeler à 3 reprises. Samuel, 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 Samuel. Et Samuel se dirigeait vers Élie. Il est venu, il dit, me voici car tu m'as appelé. Il dit, mais non, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé. La deuxième fois, la troisième fois. Et la Bible nous dit qu'à la 3e fois, Élie, le prophète Élie, compris. En d'autres termes, il a discerné que c'était Dieu qui appelait Samuel, qui en appelait l'enfant. Et il lui a dit, si tu entends encore la voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le manque d'expérience de Samuel à ce moment-là l'a empêché de discerner que c'était Dieu qui l'appelait et non Élie. Son manque d'expérience a été un frein. Mais d'un autre côté, l'expérience d'Élie l'a permis de savoir ce qu'il est en train de vivre en ce moment. C'est Dieu qui est en train de l'appeler et il pense que c'est moi. Et la Bible nous dit que en ce temps-là, Dieu ne s'était pas encore adressé directement à Samuel. Donc, il avait du mal. Il ne pouvait pas savoir que si j'entends cette voix, c'est Dieu qui me parle. De même que ton père spirituel, ton pasteur, avec l'expérience, avec la grâce de Dieu, la révélation, peut discerner en toi que ça, c'est que tu fais, cette aptitude que tu as, cette grâce que tu as est un signe que le Seigneur t'appelle à faire ci, à faire ça et te le dire. Il dit, peut-être qu'il y a certaines choses que tu fais, tu te dis, ah mais moi j'y pense pas, je fais ça juste comme ça, ah mais c'est normal d'aider, c'est normal de venir en aide, c'est normal, ou bien même par ta façon de comprendre les Écritures ou de prendre en charge une responsabilité, de diriger les gens. Il peut au travers de cela, voir des signes relatifs à ton appel.
Et ces choses peuvent paraître banales pour toi. Tu te dis, ah, mais je fais rien de grave. Je fais rien de grave. Mais lui, il arrive à discerner cela. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment, vraiment t'encourager à ne pas prendre à la légère cela. Peut-être que au travers de ton pasteur, ton père spirituel, le Seigneur peut t'orienter vers l'appel qui est sur ta vie. Et le troisième moyen, c'est par rapport à ce qui te touche, ce qui te frustre, ce auquel tu es sensible et où ton cœur est attaché. Et pour cela, l'exemple vraiment que je trouve parfait, c'est l'exemple avec Moïse. La Bible nous dit que avant même, la Bible nous dit que Moïse, alors qu'il avait été, il était en fait le fils adoptif de la fille de Pharaon, son cœur était attaché au peuple hébreu. Il a pu grandir avec toute l'éducation des Égyptiens, avec un style de vie des Égyptiens, même s'il était hébreu. Mais sa qualité de fils adoptif de la fille de Pharaon faisait qu'il n'était pas esclave à ce moment-là. Mais son cœur était attaché aux Hébreux. Son cœur battait pour les Hébreux. Et il ne supportait pas de voir leur qualité, de voir toute leur souffrance. Et le fait qu'ils étaient esclaves le dérangeait. La Bible nous dit qu'il a vu, ça c'est avant même que Dieu puisse l'appeler, il a vu un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Et la Bible dit qu'il est venu, il a frappé et il a pris sa défense. En fait, c'est quelque chose qui bouillonnait déjà en lui. Dans son cœur, il avait déjà cet amour, ce penchant, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais vraiment cet amour intense pour ce peuple. Et la Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, il avait déjà placé dans Moïse l'amour pour ce peuple avant de l'utiliser, avant de se servir de lui pour délivrer ce peuple. Et j'ai envie de dire que Moïse était encore, le fait qu'il avait l'amour pour Israël, l'amour pour les Hébreux, faisait qu'il soit cet instrument, entre guillemets, propice par lequel le Seigneur pouvait les tirer d'Égypte, les sortir de cet esclavage. Il aimait ce peuple hébreu. Et nous voyons même, je pense que c'est dans Exode 13, mais je n'ai plus trop la référence, où il demande au Seigneur d'effacer son nom du livre de vie s'il ne pardonne pas à Israël son péché. C'est-à-dire que en comprenant l'implication, les conséquences de ce choix-là, ça veut dire qu'il avait un profond amour pour eux. Et il ne supportait pas de continuer à les voir dans l'esclavagisme, dans la souffrance. Et j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui te frustre? Quel problème est-ce que tu ne supportes pas? Quelle situation t'insupporte? Laisse-moi te dire que cela peut être un signe de ce que tu es appelé à changer. Quand les choses ne se passent pas comme on veut, quand on est dans un groupe, on est dans une famille, on est quelque part, on a l'impression que les choses ne se passent pas comme il se devrait. Et tu peux te sentir frustré, mais très souvent, certaines personnes tourne cette frustration en se disant je vais partir, en se disant je vais abandonner. Mais non, peut-être que le Seigneur te permet de comprendre, de saisir, d'avoir cette frustration entre guillemets pour t'emmener à trouver des solutions, à rechercher des solutions. Donc ne t'attends pas, ne te dis pas mais pourquoi personne ne remarque qu'il y a un problème? Pourquoi je suis le seul à voir? Pourquoi je suis le seul à être dérangé? C'est normal que tu sois le seul à être dérangé parce que tu es le seul qui a reçu et qui a l'appel et sur lequel est l'appel pour amener une solution, pour trouver une solution à ce problème-là. Voilà pourquoi ne t'attends pas à ce que les autres portent le même fardeau. Vous n'avez pas le même appel. Vous n'avez pas la même mission. Vous n'avez pas la même mission. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Cette situation est peut-être en train de te frustrer. Et depuis longtemps, tu te dis, pourquoi personne ne voit? Pourquoi je suis seule à porter cela? Non, c'est ta mission. C'est ta mission. C'est ta mission. Et cette sainte colère, entre guillemets, qui est en toi, va t'emmener à rechercher les voies et moyens pour trouver une solution. Parce que si une situation ne te dérange pas, il te sera difficile de faire tout ton possible, tout ton maximum pour trouver une solution. Au bout de 1 ou 2 essais, tu te dis, bon, vas-y, c'est bon, j'abandonne. Mais tant qu'une situation t'indispose, une situation devient insupportable pour toi, tu as besoin de t'en débarrasser, tu vas mettre tous les moyens nécessaires pour trouver une solution. Voilà pourquoi j'aimerais encore te poser cette
question. Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui te frustre? Vers quoi ton cœur est poussé? Vers quoi ton cœur est attaché? Il y a d'autres personnes, tu ne supportes pas de voir des gens peut-être malades ou dans la pauvreté ou dans le manque. C'est comme si tu as l'impression de vouloir même te substituer. Ça peut être un signe. Et le Seigneur, si tel est ton cas, si c'est à cela qu'il t'appelle, il va te confirmer cela. Et tu pourras t'y engager dans cette voie. Et du coup, le quatrième moyen pour toi de reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie, c'est au travers des dons, des aptitudes innées, des talents que Dieu t'a donnés. Tu peux voir que tu as une certaine habileté, peut-être à parler avec des gens, à être un leader, à emmener les gens, tu es là pour les encourager, que tu peux avoir une certaine aptitude peut-être dans le chant, depuis que tu es toute petite, là où les autres font des efforts, ils font des cours de ceci, de cela, toi ça coule naturellement, tu as naturellement de l'inspiration, que ce soit même pour la décoration, même pour, j'ai envie de dire que tu ne puisses pas limiter cela, même pour, je ne sais pas pour quel domaine tu as facilement de l'inspiration, même pour l'écriture, pour écrire, enfin vraiment cela peut être un signe d'une direction par rapport à l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Donc, ne néglige pas cela. Et aussi, tu peux être en train de, si c'est peut-être le chant, tu as vraiment cette paix, cette joie. Tu es comme j'aime le dire, comme un poisson dans l'eau quand tu fais exactement la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Et donc, comme je vais m'arrêter par là, quand tu accomplis ce pour lequel tu as été appelé, tu as été destiné, il y a une telle paix dans ton cœur, une telle joie dans ton cœur, parce que tu sais que tu es au bon endroit, Donc, je vais m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas de la partager et moi, je serai encore très, très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.